7e jour. Aujourd'hui, c'est journée repos avant de prendre la route du retour demain matin. On n'a pas été voir la plaque du kilomètre 0 à Menton hier parce qu'on était crevés de notre journée. Alors ce matin, on remédie à ça et on démarre les motos sous un grand soleil et surtout, sans bagagerie. On veut pas encore repasser une journée entière le cul sur la selle, donc on tire tout droit par l'autoroute. Allez, c'est parti. Quel plaisir de rouler léger pour une fois. Arrivé à Menton, on cherche cette fameuse plaque pour y prendre quelques photos. Ensuite, on a pris le temps de boire un café au bord de mer, avant de rentrer profiter de ce temps magnifique. On passe le reste de la journée à parler moto autour de la piscine et d'un bon barbecue. Ça fait du bien de se poser réellement pour profiter, et pas préparer le tracé du lendemain tout en déchargeant les photos et vidéos de la journée jusque tard dans la nuit. 8e jour. Il est l'heure de prendre le chemin du retour. Et comme on veut encore profiter des beaux paysages, on fera cette remontée jusqu'en Moselle sur 2 jours, en commençant par la fameuse route Napoléon. C'est quoi la route Napoléon ? Cette route longue de 331 km a été empruntée par Napoléon Ier lors de son épopée en mars 1815, accompagné de 1100 hommes pour reconquérir le pouvoir après son exil forcé d'1 an sur l'île d'Elbe. Il débarque alors à Golfe-Juan et remonte jusqu'à Grenoble par les sentiers pour éviter les résistances royalistes de Louis XVIII. Au-delà de l'histoire, cette route est un enchaînement de paysages et de routes plus cool les unes que les autres. Alors en route, Necto. Till they reach the other side. True love never dies. Plenty of bumps along the way. They'd be lying if they said they liked each other every day. Love never dies. Somebody take a picture. Somebody write it down. On passe alors par Saint-Valais-de-Thiers, Escragnol, Lagarde, Castellane, qui se situe à l'entrée des gorges du Verdon, Sénèze, Barème, Chabrières ou encore Digne-les-Bains. Les décors sont magnifiques. Le seul hic, c'est qu'il y a pas mal de circulation. On est fin août et ça reste une route nationale, donc on n'est pas très étonné. C'est là que je me rends compte à quel point je n'ai pas du tout la même conduite qu'en montagne, où il y a beaucoup de virages secs et d'épingles qui demandent de réduire fortement sa vitesse, alors qu'ici, ce sont de grandes courbes rapides. Mais l'important, c'est que je prends mon pied sur toutes ces routes. Cette route nous amènera à passer par la ville de Sisteron, puis direction Gap. Pas hyper fun les routes qui ont suivi, de longues lignes droites sur des kilomètres et des kilomètres. Heureusement que les paysages sont toujours aussi plaisants à contempler.
D'ailleurs, en passant juste à côté du domaine skiable du Dévoluy, on en a profité pour faire un arrêt photo et boire ce qu'il restait dans nos gourdes respectives. On commence sérieusement à ressentir l'accumulation de fatigue de ces derniers jours. Je vais pas te mentir, à ce moment-là du road trip, je ressens le besoin de poser la moto et de prendre le temps de faire d'autres choses. Je ne sais pas si c'est le fait de savoir qu'on est sur le retour, ou si j'aurais eu le même sentiment si nous serions restés un peu plus longtemps dans le sud. Tout ce que je sais, c'est qu'il est l'heure de rentrer. So I kissed you hoping you would understand. And oh, how'd we abandon simple days? Oh, what comes along and causes change? Oh, I still love you all the same, but I'd be lying to say I didn't. Deux roues qui ont chassé sur les épines, laisse tomber. Ah ouais. Ça fait vous. On saute? On s'arrête à l'entrée du département de l'Isère, juste à côté de Monestier-d'Ambel, pour faire quelques photos et admirer la vue. Bon, je crois que les routes à virage sont définitivement derrière nous. Par ici, c'est toujours tout droit. Petite pause dans un bar de Mans pour reprendre des forces. Je te laisse constater l'épuisement sur nos visages. On a fait un peu plus que la moitié du trajet, mais on ne traîne pas car il en reste encore pas mal pour arriver à notre point de chute de la journée, Bourg-en-Bresse. On se remet en route pour les dernières portions de National, mais surtout de cette route Napoléon qui prend fin à Grenoble. Puis, on récupère l'autoroute A51 pour passer Grenoble et ainsi éviter de se retrouver dans les bouchons en pleine ville. Aujourd'hui, on aura parcouru 445 km et roulé plus de 7 heures le cul sur la selle. 9e et dernier jour. La journée commence sur une embrouille qu'aucun de nous aurait pu voir venir. Je t'explique. À 4h du matin, ça frappe à la porte. On ouvre étonné et se retrouve devant nous 3 personnes, dont une qui semble être la proprio, et qui nous demande qui on est et qu'est-ce qu'on fait là. On lui explique alors avoir réservé ce logement en janvier dernier sur Booking. Tu la vois venir? Ouais, dans le Mille-Mecton. Double réservation. Bref, la proprio nous laisse terminer notre nuit et repart avec le couple qui ont récupéré leurs affaires qui traînaient encore dans l'appart. Mais à 5h du matin, ils reviennent en nous expliquant n'avoir trouvé aucun hôtel à 7h de la nuit. Le couple s'est réinstallé dans la 3e chambre, et comme on n'a jamais réussi à se rendormir, ouais, on a chargé les motos et on a pris la route du retour. Le tout avec à peine plus de 4 heures de sommeil dans les pattes. On s'est donc arrêté à la première aire d'autoroute, déjà pour enfiler ma combi pluie parce que j'étais congelé, et surtout car on avait tous besoin d'un bon petit déj pour attaquer les 500 derniers kilomètres d'autoroute
avec le brouillard pour nous accompagner. Après un bon café croissant, on est reparti pour le dernier trajet de ce road trip, Grenoble-Metz. Pendant ces longues heures d'autoroute linéaires et ennuyantes, j'ai eu le temps de me remémorer les souvenirs construits ces 9 derniers jours. Les belles routes de col en plein milieu des montagnes, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Les soirées passées avec les copains à parler moto et à se marrer. Les pauses sur le bord de la route dans des endroits magnifiques, que ce soit pour apprécier la vue ou enfiler nos combis-pluies. Les moments stressants où tu serres ton réservoir pour éviter la chute. Les emmerdes mécaniques qui ont redonné quelques sueurs froides à certains d'entre nous. Mais aussi les moments détente à apprécier l'instant présent pour se rendre compte de ce que l'on est en train de vivre. Bref, je peux te dire que j'ai apprécié chacun des 2800 km parcourus tout au long de ce road trip. Alors, merci aux copains d'avoir créé avec moi ces souvenirs impérissables dont je parlerai avec fierté pendant de longues années. Bref, nous voilà maintenant de retour au point de départ. Plus fatigués, mais surtout beaucoup plus heureux. Love somehow finds you wherever you are.